J'accepte la défaite. Moi, dans ma vie, j'ai appris. Ça m'a boosté davantage dans la foi. J'ai appris de pousser jusqu'à la limite dans mon corps. Parfois, j'étais fatigué, l'extrême de fatigue, en mission ou bien dans mon pays. Parfois, j'avais des souffrances, des maladies dans mon corps. Je dis demain, j'ai une réunion et il faut que j'assume cette réunion. Demain, je dois voyager. Il faut que je voyage. Malgré si ma vie, je ne sais pas si Dieu permet que je meure dans un autre pays, que sa volonté soit faite, mais je sais que je dois obéir à la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés du Seigneur, j'aimerais vous encourager de marcher dans la foi. Vous savez, ma foi ne date pas d'hier. Ma foi ne date pas, frères et sœurs, à les années 2000, les années 90 ou les années 80, mais ma foi date dans l'année 1970. Ça remonte très loin. Il y a des choses que j'ai fait dans le Seigneur, j'ai oublié, frères et sœurs, mais je sais que Dieu, il ne m'a pas oublié. Alors j'aimerais ce matin pousser votre foi encore plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. J'aimerais pousser. Écoutez-moi, je ne veux pas être un prophète de malheur parce que Dieu n'a pas appelé les prophètes pour être des prophètes de malheur. Mais je suis un prophète pour vous dire la vérité. Amen. Dans les jours à venir, dans les années à venir, les problèmes que vous n'avez pas connus depuis jusqu'aujourd'hui du moins, vous allez connaître. Vous allez connaître des problèmes avec vos enfants, ceux qui ont des enfants qui sont encore petits. Vous allez connaître. Il y a un proverbe qui dit 10 enfants, 10 peines, grands enfants, grand peine. L'homme de Dieu qui vous parle, il a déjà traversé par là. Et surtout dans le ministère. Vous allez connaître des moments de perturbation dans votre foyer. Vous allez connaître des moments des attaques du diable. Il y aura des puissances démoniaques, diaboliques qui vont se renforcer contre vous parce que le diable ne vous aime pas, frères et sœurs. Alors, la Bible dit, ce qui nous fait triompher de ce monde, c'est ta foi. C'est ta foi. Alors, la Bible nous parle, Paul a pris l'exemple pour imager le peuple d'Israël, c'est-à-dire les Hébreux. La Bible dit, si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause d'un tiers, ils ont désobéi. Et Dieu dit non, Dieu, vous savez, Dieu n'aime pas, le ciel est tellement grand, tellement immense, mais Dieu ne veut pas un ciel vide, frères et sœurs. C'est pourquoi lorsque Dieu a besoin d'un bouquet, il cueille dans son jardin, il l'emmène là-haut avec lui. Dieu ne veut pas le ciel vide. Lorsqu'il y a un vide, Dieu dit non, il faut que je mette, il y a une activité dans le spirituel, dans le ciel, qui m'ouvre 24 sur 24, mais c'est Dieu qui est en contrôle de tout cela. Alors, ce matin, pour vous dire, bien aimé, un tiers du peuple d'Israël, ils ont désobéi. Et la Bible dit qu'ils ont été retranchés. Nous allons voir comment ils ont été retranchés. Et la Bible dit que cela peut nous arriver si nous ne prenons pas garde à ce que Dieu nous a donné la foi. Et l'Épître aux Hébreux le disent que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, si tu es agréable à Dieu, c'est pas que tu es bien habillé, gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu es agréable à Dieu, c'est pas que je sais pas, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, ou bien tu as un bon travail. Non, c'est pas cela. Si tu es agréable ce matin, c'est parce que tu as la foi en Dieu. Amen. Qui dit Amen ce matin? Amen. Qui dit Amen ce matin, frères et sœurs? Tu es agréable. Vous savez, quelqu'un qui a la foi est agréable, frères et sœurs. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, il est désagréable pour Dieu. Il peut avoir les plus grandes richesses du monde, mais s'il n'a pas la foi, frères et sœurs, à l'égard de Dieu, pour Dieu, il est quelqu'un désagréable. Et la Bible appelle ça les incrédules, et ou bien ce sont des rebelles. Le rebelle, c'est-à-dire le rebelle contre l'autorité de la parole, rebelle contre Dieu, rebelle ce que Dieu a parlé à travers sa parole. Alors ce matin, frères et sœurs, le thème du message, nous devions continuer de marcher dans la foi. Malgré tout, envers contre tout, qu'importe les circonstances qui vont venir dans votre vie, bien-aimé, continue de marcher dans la foi. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Si tu dis Amen, ça veut dire que tu dis Amen pour toi-même. Je suis décidé de continuer à marcher dans la foi. Romains, chapitre 11, au verset 20. Alléluia.
Ore Satana Bakasuta. Malgré des gens ne croient plus ou ne croient pas à la parole de Dieu, malgré des gens, ils sont d'accord ou ils sont désaccords avec la parole de Dieu, malgré les gens acceptent ou n'acceptent plus la parole de Dieu, mais je sais, Georges, que je dois continuer de prêcher l'évangile et je dois continuer de croire en mon Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez cette foi qui est déterminée? Malgré qu'importe ce que les autres disent bien, disent mal, qu'importe ce que les gens croient ou ne croient pas, mais nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Parce que nous croyons ce que nous prêchons. Et c'est elle qui va nous juger. Romains chapitre 11, verset 20. Cela est vrai, dit Paul. Elles, c'est-à-dire les branches parmi le peuple de Dieu, les prémices, les Juifs, elles ont été retranchées, coupées, sanctionnées. Pour quelle cause? Pour cause d'arrêter de croire en Dieu. Et toi, si tu résistes, tu subsistes, c'est pas la foi. Ne te livre pas, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains Dieu, respecte la parole de Dieu. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, les Juifs, il n'épargnera pas non plus nous qui sont les païens, qui ont été greffés sur l'olivier franc. Considère donc la bonté de Dieu, mais il y a aussi la sévérité de Dieu. La bonté de Dieu sera toujours pour ceux qui gardent la foi, qui marchent dans la foi. Mais la sévérité de Dieu sera pour les gens qui deviennent crédules. Je vous explique maintenant, un incrédule c'est qui? Un incrédule, ce n'est pas une personne qui n'a jamais entendu la parole. C'est pourquoi, lorsque nous témoignons, nous parlons de Jésus dans ce monde, à partir du moment que la personne a eu la connaissance, que la personne rejette la parole, cette personne devient crédule. Et l'incrédulité que Dieu parlait, ce n'était pas parmi les païens, parce que les païens étaient dans l'ignorance. Mais Dieu parlait de l'incrédulité qui se trouvait parmi l'olivier franc, parmi les bonnes branches, c'est-à-dire parmi les Juifs. Et l'incrédulité, ils ont arrêté de croire dans la parole de Dieu. Ils ont arrêté de croire en Dieu. Et lorsque quelqu'un arrête de croire dans ce Dieu véritable, lorsque quelqu'un arrête de croire dans la parole de Dieu, automatiquement, il va croire dans autre chose. Autre chose, ça peut être lui-même. Autre chose, ça peut être, je ne sais pas, un autre Dieu dans ce monde, parce qu'il y a beaucoup de dieux avec des X au pluriel. Voilà ce que, aujourd'hui, frères et sœurs, ce que nous rencontrons un peu parmi le peuple de Dieu. Non pas seulement ici à l'église de la Voie du Salut, mais c'est partout dans le monde entier. C'est pourquoi Jésus, après qu'il a terminé cette parabole, dans Luc chapitre 18, verset 1er, il parle de la veuve et qui devrait avoir la grâce d'obtenir justice de sa partie adverse. Et la Bible dit, elle avait comme juge un juge méchant, inique, un juge qui ne faisait personne grâce miséricorde. Il sanctionnait ça. Il ne regardait pas si c'était une vieille personne, il ne regardait pas si cette personne était pauvre, mais il était là avec un cœur sans de compassion. Mais la Bible dit, à cause de sa persévérance dans la foi, elle a emportuné, elle a cassé la tête de ce juge tout le jour. Mais le juge, il a cédé. Il a dit que cette femme cesse de me casser la tête chaque jour et que je puisse maintenant libérer cette femme, dégager cette femme devant ma porte ou dans mon bureau. Je veux faire justice à sa partie adverse. Et Jésus termine la parabole en disant, lorsque le Fils de l'homme sera de retour sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Luc chapitre 18, que je vous invite de lire chez vous. Jésus conclut
à la fin, est-ce qu'il va retourner? Il va trouver, non pas une église, non pas un mouvement, non pas, je ne sais pas, frères et sœurs, en disant que je suis plus parfait, plus meilleur. Non, l'église, frères et sœurs, locale, sera toujours dans l'imperfection. Parce que la chair, tant que la chair sera là, nous aurons, comme j'ai prêché le dimanche dernier, la chair et ses faiblesses, frères et sœurs. C'est pourquoi Paul dit il faut sacrifier. Si on a loupé de sacrifier la chair, c'est la chair qui va nous sacrifier. C'est la chair qui va nous revendre, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous interpelle? De continuer de marcher. Tu as commencé ta vie chrétienne dans la foi. Tu dois achever ta vie chrétienne dans la foi. Et tu dois terminer ta vie chrétienne dans la foi. Alors la Bible montre que c'est vrai, ces branches, les Juifs du baptiste, elles étaient retranchées par cause d'incrédulité. Bien-aimés, je ne sais pas. Je ne suis pas dans votre cœur, dans vos pensées, moi. Mais je sais chose que la parole de Dieu juge nos cœurs de sentiments. Je sais notre chose que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché. Bien-aimé, je ne sais pas, là où il y a un pourcentage d'incrédulité qui commence à gagner, à infecter ton cœur parce que tu as cessé de croire dans un verset de la parole de Dieu. Oh, aujourd'hui, frères et sœurs, oh là là là, ça c'est l'incrédulité. Et je parle ça, l'incrédulité crue à la grande merci. Il y a des chrétiens qui étaient là, ils sont venus au Seigneur, Dieu les a bénis, Dieu les a délivrés sur la puissance démoniaque, Dieu les a restaurés, Dieu les a donné une famille, mais Dieu n'est pas descendu en sa personne, sera jamais, et jamais Dieu a fait cela. Alors, ces personnes, lorsqu'ils ont rencontré Dieu, c'est à travers un homme de Dieu. Maintenant, lorsqu'on entend ces mêmes personnes me dire que maintenant, j'ai plus besoin de pasteur. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? L'incrédulité. Parce que la Bible dit ça, soyez soumis aux anciens. La Bible dit respectez vos dirigeants. La Bible dit on doit honorer les hommes de Dieu parce qu'ils baissent sur vos âmes, mais ils ne croient plus maintenant, frère soeur. C'est l'incrédulité crue. Quand je dis l'incrédulité crue, ça va les manger crus un jour. Et celui qui va les manger crus un jour, c'est le méchant. Vous savez comment il s'appelle le méchant? Dieu l'a déjà jugé, il s'appelle le méchant. Il s'appelle le... Vous savez, vous devez comprendre que le diable a toujours été jugé, frère et sœur. Le diable, ce n'était pas le diable. Le diable, c'était l'as de brillant. Le diable était le chef de l'adoration là-haut dans le ciel. Le diable, la Bible dit, s'appelait Lucifer. Mais il est devenu démon ennemi de Dieu. Il est devenu un essai de Dieu qui s'appelle le diable. Alors, Dieu lui a jugé en disant, maintenant, tu n'es plus Lucifer. Tu n'es plus l'as de brillant. Tu n'es plus le chef de l'adoration. Maintenant, tu es un tueur. Maintenant, tu es jugé comme un menteur. Tu es jugé comme un voleur. Il y a trop de chrétiens. Ils prennent à la légère le jugement que Dieu a déjà donné sur le diable. Et sur le diable, son équipe, ce sont les démons. Alors ce matin, on ne doit pas prendre une partie de la parole, tu crois, tu dis, ça me croit, mais ça ne me croit pas. Tu vas tomber dans l'incrédulité. Tu vas tomber dans l'incrédulité. Peut-être il y a certaines choses qui se passent parfois dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de la bonne manière que les choses ont été faites. Tu n'es pas appelé à croire dans les manifestations. Tu n'es pas appelé à croire dans les faits, mais tu es appelé à croire dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je peux continuer? Je peux continuer? Vous n'avez pas faim? Je vais vous donner l'appétit cet après-midi. Alors nous voyons que un tiers était retranché à cause de l'incrédulité. Mais Paul dit, si nous subsistons, c'est à cause de notre foi. Si je suis là après 38 ans, il y a des gens qui sont venus me jeter des fleurs.
en disant, ah, pasteur Julien, tu as courage, merci Seigneur. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, toi tu es quelqu'un, tu persévères, ah, toi tu es quelqu'un, tu as passé par les souffrances, ça. Mais frères et sœurs, mais pourquoi ainsi? Il y a des pasteurs qui avaient le taux par l'église, il y avait les voitures, il y avait les chrétiens, les pasteurs, ils avaient leur salaire, un bon salaire. Il y a des pasteurs, ils ont eu une maison gratuite, tout payé par l'église, ils ont abandonné. Mais pourquoi? Vous savez, il y a des hommes de Dieu, et ils m'ont dit, pasteur Julien, toi tu mérites un très bon salaire, pasteur Julien, toi tu mérites une très belle voiture, frères et sœurs, qu'est-ce que je vais faire avec cela? Peut-être je vais abandonner, je ne veux pas abandonner la foi, parce que avant que j'abandonne la foi, je vais m'avancer. Ah oui. Je ne veux rien dans la vie qui vole la foi que Dieu m'a donnée. Parce que cette foi non seulement m'a permis d'être béni, mais c'est la foi qui m'a permis d'être sauvé pour l'éternité. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Alors je vais vous donner quelques conseils maintenant. La foi, elle va toujours amener la vie. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. La foi amène la vie dans ta vie, en général. La vie spirituelle, dans ton âme, dans ton corps, dans ta famille, dans ton travail, dans tes entreprises. La Bible dit, vous savez, parfois je m'étonne, il y a des chrétiens qui font des choses en disant, oui, mais on n'a pas besoin de la foi pour cela. Frères et sœurs, je vous pose une question. Est-ce que vous avez besoin de la foi pour manger? Oui ou non? Moi j'ai besoin, moi. Parce que tu ne sais pas si c'est la poisson dans la nourriture. Est-ce que tu as besoin de la foi pour dormir? J'ai besoin de la foi pour dormir aussi. Vous savez pourquoi? Tout ce que nous faisons sur la terre est collé avec une promesse. Est collé avec une promesse. La promesse que Dieu nous a donnée, par exemple, quand vous mangez, la Bible qui rendez grâce à toute chose, tout est sanctifié par la parole et la prière. Lorsque vous dormez, la Bible dit que ton sommeil sera doux. Tu ne vas pas craindre les terreurs de la nuit. Lorsque tu voyages, est-ce que tu as besoin de la foi? Oui, il y a une promesse. L'Éternel Dieu garde ton départ, ton arrivée. Lorsque tu donnes ton offrande, est-ce que tu as besoin de la foi? Oui, ça, donné, il vous sera donné. Il y a des chrétiens qui font les choses dire, non, ça va pas besoin de la foi, ça moi-même, il est débrouillard tout seul. Tu vas tomber, tu seras tout seul. Mais si tu as la foi, tu vas te relever. Le juste homme cette fois, le juste, c'est-à-dire mon juste vivra par sa foi. Le juste homme cette fois, la foi va le relever. Bien-aimés, ne craignez rien. Moi, j'ai vu des gens qui sont tombés au plus bas. Mais j'ai vu en eux, ils ont toujours la foi. Je dis, cette femme, cet homme va se relever. C'est sa foi qui va le faire relever. Mais j'ai vu des gens, écoutez-moi bien, j'ai vu des gens, je ne dis pas aller tomber, non. J'ai vu des gens qui n'ont pas tombé en disant, oh regardez ça, c'est le chrétien parfait. Tout le monde dit, ah c'est un bon chrétien, avec lui il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais ce bon chrétien est droit. Il y a un homme de Dieu un jour, il a sorti un chant. Il a dit que M. Dupont c'était un monsieur bonhomme. M. Dupont c'était un homme très riche. M. Dupont a ravagé personne. M. Dupont c'était quelqu'un qui était poli. Mais, et pourtant, hier soir, il est mort. Si tu vis, c'est par la foi. Si je vis, c'est par la foi, bien-aimé du Seigneur. C'est par la foi. Est-ce que vous croyez? Vous savez, la personne qui peut parler mieux de ma foi, c'est mon épouse. Parce que si je mets devant vous ce que je vis, pas concernant l'église, je parle de ma vie. Votre foi, peut-être, vous risquez d'avoir le cœur qui tremble. Si je vous dis l'infirmité que j'ai dans mon corps, peut-être je vais dire, oh ça c'est un homme. Ah, il est gaïa. Mais je suis gaïa par ma foi. Je peux répéter? Je suis gaïa par ma foi. Je vis par la foi. Je prêche par la foi.
Quand sera le temps, je vais vous dire. Mais pour l'instant, seulement mon épouse me dit, parce qu'elle est ma chère. Mais si je suis là, debout devant vous, aujourd'hui je peux partir. Demain je peux partir. Mais c'est Dieu qui tient ma vie par la foi. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi je veux que vous compreniez que Dieu nous appelle de marcher par la foi. Peut-être pour certains, vous n'êtes pas dans la même situation que moi. Vous savez, vous ne ressentez pas ce que moi je ressens dans mon corps, frères et sœurs. Vous ne vivez pas. Je ne parle pas des problèmes de l'extérieur, je parle de ce que je vis dans mon corps. Comme dit Paul, là, les marques, les souffrances de Christ que je porte dans cette chair. Vous ne pouvez pas mesurer. Mais c'est pourquoi l'apôtre Paul, il a dit, à travers mes souffrances, je vais vous encourager. Si je passe à travers mes souffrances, si je passe à travers mes combats, je sais que vous aussi, vous allez passer, frères et sœurs. Si ma foi échoue aujourd'hui, vous allez échouer aussi. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ont échoué, parce qu'ils ont suivi un homme qui n'avait pas la vraie foi. L'homme a échoué, les chrétiens ont échoué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils ont abandonné leur église locale. Et on retrouve, aujourd'hui, si on fait un recensement, frères et sœurs, on peut retrouver les chrétiens qui sont là, on appelle ça dans la nature. Pas dans la foi, mais dans la nature. Et la Bible nous parle, vous savez très bien, le corps, c'est rattaché ensemble, mais le corps n'est pas détaché. Alors la foi amène la vie, mais l'incrédulité donne la mort. Ça veut dire quoi? Vous voyez une branche? Quand on coupe une branche, c'est pas le tronc, et la Bible dit que Jésus le verset. Le tronc ne va pas mourir. Les autres branches qui sont attachées au tronc ne vont pas mourir. Mais la branche qu'on a détachée, on a coupée, cette branche va mourir. Mais si cette branche meurt, c'est à cause de son incrédulité. Mais si la branche continue de vivre, et lorsqu'une branche continue de vivre, ça veut dire que cette branche continue de porter des fruits. Parce que la branche est rattachée avec le vrai cep qui est Jésus. Maintenant, écoutez-moi. Personne n'est responsable. Je parle pour moi-même. Et pour vous. Parlez pour vous-même. Personne n'est responsable de nos actions ou les conséquences, bonnes ou mauvaises, qui nous arrivent. Personne n'est responsable. Ce matin, l'ouverture que Dieu a permis avec le frère Philippe, chacun doit prendre sa propre responsabilité. Parfois, les chrétiens, lorsqu'ils passent ils tombent ou bien ils ont un problème, ils mettent la faute sur le diable. Ils mettent la faute sur frère, sur saint, sur l'église, sur la société. Frères et sœurs, personne n'est responsable. La Bible dit qu'il soit fait selon. Comment? Vous dites-moi bien maintenant. Quand tu étais malade, tu as reçu la guérison. Qui était responsable de ta guérison? Hein? Ta foi. Mais maintenant, lorsqu'un chrétien il est dans un problème, c'est pas lui la faute, c'est mon frère ou c'est le diable qui est la faute. Non, c'est ton incrédulité. La Bible dit, c'est notre foi qui nous fait triompher de ce monde, frères et sœurs. C'est bon d'avoir de l'aide, il faut. Quand nous sommes dans un combat, les frères et sœurs de la foi nous aident, frères et sœurs. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais si le chrétien maintenant, il compte, il est un chrétien assisté, il compte uniquement sur la foi des autres, il n'y a pas de problème, ben oui, tel frère, telle sœur a prié pour moi, c'est lui qui va résoudre mon problème. Mais laisse-moi me dire, quand tu fermes tes yeux, il ne résout plus ton problème. Parce que quand tu traverses, on verra ça tout à l'heure, quand tu traverses avec ta foi. Quand tu traverses, tu ne mets pas ta foi dans une église, tu ne mets pas ta foi dans une armoire, tu ne mets pas ta foi dans une boîte, mais ta foi reste en toi, dans ton esprit. Nous allons voir cela pour conclure dans quelques instants. Je peux continuer? La Bible dit qu'il soit fait selon ta foi. Maintenant, j'ai appris quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a parlé cette semaine-là. Aimer la foi. Aimer
jusqu'à de haïr l'incrédulité. Aimer la foi. Vous savez, tant un chrétien, il va aimer la foi, il va aimer la foi, il va haïr l'incrédulité. Regardez l'exemple du maître. Jésus aimait tellement la foi, elle était précieuse. La foi est plus précieuse que l'or périssable. Jésus aimait la foi parce que la foi lui permettait d'être en relation, d'être en contact avec son Père Céleste. La foi lui permettait de bouger dans les miracles. Sa foi lui permettait de résister dans les tempêtes et dans les persécutions. Sa foi lui permettait de surmonter, même d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et même pour la résurrection, Jésus croyait. Frères et sœurs, quand quelqu'un aime la foi, il va haïr l'incrédulité. Jésus aimait la foi. C'est pourquoi il a dit, ayez foi en Dieu. Quand vous avez foi en Dieu, vous aimez Dieu, frères et sœurs. Quand quelqu'un a l'incrédulité, c'est impossible d'aimer Dieu, parce qu'il va devenir ennemi de Dieu. L'incrédulité, c'est l'ennemi de Dieu, mais la foi, c'est l'ami de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous saisissez ce que je dis, frère et sœur? L'incrédulité, c'est l'ennemi de Dieu, mais la foi, c'est l'ami de Dieu. C'est pourquoi, regardez, avec ses propres disciples, lorsque Jésus est arrivé pour reprocher en disant, vous n'avez pas pu chasser ce démon, Jésus n'a pas dit ça. Et vous les disciples, vous êtes des gens qui n'écoutent pas, et vous les disciples, il faut que je refais la leçon avec vous, et vous les disciples, il faut que je prenne un peu plus de temps avec vous dans la prière, et vous les dites, non, Jésus a dit, race incrédule. Est-ce que Jésus haïssait ses disciples? Non! C'est pourquoi, malgré Pierre, les autres l'ont trahi. C'est lui-même qui est revenu vers les disciples en disant, Pierre, malgré ce que tu m'as fait, est-ce que tu m'aimes toujours? Mais Jésus haïssait l'incrédulité dans le cœur de Pierre. Pourquoi la Bible dit Dieu sent le cœur des hommes? Tout ce qu'on fait, frères et sœurs, comme je vais le dire tout à l'heure, on doit le faire par la foi. Amen. Vous savez, quand quelqu'un ne fait pas les choses par la foi, il va pécher contre Dieu. C'est comme si on célèbre la Sainte Seine, mais je ne crois pas dans l'œuvre de la croix. Je ne crois pas dans le sacrifice de Jésus. Il faut la foi, là. Qui a vu Jésus sacrifier la croix, là? Qui a vu la Seine? Personne. Est-ce que vous voyez la croix là? Non! Nous croyons dans l'œuvre de la croix, frères et sœurs. C'est pas la foi. Mais quelqu'un qui est incrédule, qu'est-ce qu'il va faire? Un petit morceau de pain, il mange. Un petit peu de jus de raisin. Amen, alléluia. Tradition. Mais quelqu'un qui a la foi, il se nourrit de la vie de Jésus. Quelqu'un qui a la foi, il se fortifie dans la grâce qui est dans Jésus-Christ. Alléluia. Aimer la foi jusqu'à de détester l'incrédulité. Aimer la foi, c'est de continuer de dire je crois ce que je crois Dieu, ce que Dieu dit. Je crois Dieu, moi. Si tu ne crois pas, je ne sais pas, c'est ton problème. Mais moi, je crois Dieu, moi. Je ne suis pas parti au ciel, mais je crois que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place là-haut. Je crois, moi. Je crois à tout ce que Dieu dit. C'est ça, frère et sœur, c'est de continuer malgré tout. Malgré si les gens disent ça, et tu n'as pas peur. Un jour, il y avait un témoignage, je dis cela, il y avait une vieille sœur, et sa nièce est venue en disant que, grand-mère, c'est-à-dire ses petits-enfants, grand-mère, est-ce que c'est là dans ta vieillesse tu décèdes, et si tu t'abandonnes dans ta vieillesse, et tu as toujours la foi? Et cette grand-mère était tellement racinée dans la foi. Elle était tellement une personne ferme dans la foi. Elle avait une foi ferme, ce que Paul demande à des églises d'être affermies dans la foi et d'être fermes dans la foi. Cette vieille sœur regardait à son âge, regardait ses deux petits-enfants en disant, mes enfants, vous croyez que Dieu est bête? Si Dieu m'a sauvé quand j'étais jeune, vous croyez que Dieu va m'abandonner pour m'envoyer dans le camp du diable? Non, Dieu ne peut pas être perdant. Malgré s'il y a quelque chose à régler, Dieu va régler cela par sa grâce. Amen.
Dieu veut nous gagner, frères et sœurs. Alors, pour vous dire ce matin, il faut continuer. Je veux continuer de croire dans les choses que Dieu me demande de faire. Je veux montrer à Dieu mon obéissance. Ça, c'est marcher dans la foi. La foi est pour Dieu et la foi est pour son œuvre, frères et sœurs. Il y a des gens qui n'ont pas foi en Dieu. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Oh, dimanche matin, on a fait les offrandes. Si on arrive à payer le loyer à la fin du mois, ben ça c'est pas mon problème. Ça, c'est pas la foi, c'est l'incrédulité, ça. La foi, c'est le souci de l'œuvre de Dieu. La foi, son cœur part avec Dieu. La foi, son cœur. Si on aime Dieu, on aime son œuvre. C'est pourquoi il y a des chrétiens, concernant la foi, c'est à réviser. Parce que moi, ce que je redoute, ça, il risque d'avoir une grosse surprise. Il risque d'avoir une grosse surprise. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par grâce, et les deux marchent ensemble par le moyen de la foi. Que Paul parle à l'église d'Éphèse. Alors la foi est pour Dieu et pour son œuvre. L'incrédulité est contre Dieu et contre son œuvre. L'incrédulité, c'est la chute de toutes les croyants qui ont cessé de croire, comme la Bible dit, une partie du peuple d'Israël ont tombé dans l'incrédulité, ça a causé leur chute. Et c'est la chute aussi de ce qu'ils ont perdu leur salut. La Bible dit, tu seras sauvé par la persévérance de ta foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, non pas moitié, jusqu'à la fin, sera sauvé. Jusqu'à la fin. Et la fin n'est pas encore arrivée. Alors on a besoin d'alimenter notre foi. Alléluia. Mais la foi, c'est la victoire sur toute chose. Et comme Jean nous dit, ce qui nous fait triompher de ce monde, c'est notre foi. Allons voir, pour terminer, dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Alléluia. Un Corinthiens, chapitre 13, au verset 13. Vous avez trouvé? Alléluia, merci mon Dieu. Maintenant donc, Paul dit à l'église de Corinthe, ces trois choses demeurent. Premièrement, la foi, l'espérance, l'amour, c'est la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la charité. Amen. Je me suis posé la question, pourquoi Paul, il a écrit l'église de Corinthe, il parle sur l'amour, sur la charité, mais il n'a pas mis en premier que l'amour demeure. Mais la réponse est simple. Paul, il a qualifié la foi en premier. Parce que quand un chrétien n'a plus la foi, il n'a plus l'amour. Parfois, il y a des chrétiens qui disent, oh, moi j'ai l'amour du Seigneur. Mais je regarde la foi, parce que la foi a des œuvres. Parce que la foi sont les œuvres de God. Quand je ne vois plus les œuvres de la foi, je dis non. Si tu as sur la foi, il y a les œuvres. Les œuvres, ça fait partie de l'amour. Et l'amour démontre. Alors, Paul a qualifié la foi en premier. Parce que c'est la foi en premier qui nous rend agréable à Dieu, frères et sœurs. La foi nous permet de continuer de croire dans ce que Dieu il est et ce que Dieu dit et ce qu'il dit. Et Paul, tout de suite, il ne met pas l'amour en deuxième position, il met l'espérance. Parce que l'espérance est suivie de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Les choses qu'on espère, si on croit, on espère en même temps. Et troisième position, Paul, il qualifie l'amour. Mais comment Paul qualifie l'amour? Comment il a qualifié l'amour, la charité? Qu'est-ce qu'il fait?
ça, comment? Plus grand. Voilà, plus grand. La foi premier, mais l'amour est plus grand. Mais moi, je peux vous dire, frères et sœurs, d'après l'expérience et d'après la lecture, l'écriture pour confirmer, si quelqu'un veut être grand dans l'amour, il faut passer par la foi. La Bible dit qu'il soit fait selon ta foi. Tu peux aimer selon ta foi. Qui dit Amen? Hey, regarde-moi, je t'aime. Le frère André m'insulte. Vous êtes là? Il m'insulte. Quelle doit être mon attitude à son égard? Me gifler? Qu'est-ce qui doit être mon attitude à son égard? Hein? Quelqu'un dit l'obéir. Est-ce que c'est facile? Qui peut rendre facile, frères et sœurs? Hein? Quelqu'un dit? Qui peut rendre ça facile? Quelqu'un dit Dieu. Je suis d'accord, mais pour l'instant, on risque de dire, mets Dieu de côté, je vais te montrer si tu m'insultes. Ça arrive. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, parmi les 7 âmes spirituelles qui parlent dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, Paul dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout ce qui peut t'arriver. Prenez par-dessus tout comme bouclier la foi. De dire, mon frère, malgré que tu m'insultes, mais la parole de Dieu me dit, ne rends pas l'insulte pour l'insulte, mais bénissez et tu dois bénir. Vous êtes d'accord avec moi, frère et soeur? Hey, c'est pas facile d'arriver sur ce que je suis en train de vous prêcher. C'est pourquoi Dieu m'a incité cette semaine de dire il faut marcher dans la foi. Parce que celui qui persévère jusqu'à la fin par sa foi sera sauvé. Prenez pas. Parfois, il y a des gens qui ont des problèmes. On dit non, je ne peux pas éviter, je ne peux pas l'excuser, je ne peux pas. Non, la Bible dit prenez par-dessus tout. C'est bien de le lier. C'est bien de chercher les démons. C'est bien d'amener le combat spirituel. Mais le diable, souvent, de fois, frère et sœur, il nous glisse quelque chose en douceur. Quelqu'un arrive en disant, l'apôtre Julien, tu sais? Ah, tu sais qu'est-ce que la personne a dit sur toi? Quelle peut être mon attitude? L'homme de foi qui marche dans la foi, je ne veux pas perdre mon salut à cause d'un train-train. Mais je dis, je te pardonne, je te remets entre les mains de Dieu. Dieu va s'en occuper. Mais moi, je continue ma course de croire Dieu et de faire la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul dit ne rendez pas le mal pour le mal, frère et sœur. Pour la foi. Il faut avoir la foi que vous avez raison devant Dieu. Dieu va vous justifier. Vous avez raison de ce que Dieu va prendre part de vous. Mais si maintenant vous rendez mal pour mal, Dieu vous laisse seul vous deux. Et c'est le diable qui va être l'arbitre. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La vie chrétienne, frères et sœurs, n'est pas fait pour les lâches. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il nous est dit dehors les lâches. Mais la vie chrétienne est faite pour les gens qui marchent dans la foi. C'est pourquoi référez-vous à un moment ce que Jésus dit. Il y a des hommes de Dieu qui commencent à trembler en ce moment dans le monde. Ça a commencé par bénir, mais il y a d'autres qui commencent à trembler parce que Jésus commence à les visiter. C'est bon de prêcher l'évangile dans la puissance de Dieu se manifester, mais maintenant qu'il concerne soi-même pour savoir, ça c'est autre chose. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans ce dernier temps, nous avons besoin de continuer de laisser la foi grandir en nous. L'année 2017, ce que l'Esprit Saint m'a interpellé en disant tu dois avoir une foi toujours plus grande. Qu'est-ce que cela signifie? Une foi qui est capable toujours de survoler n'importe quelle situation. Alléluia. Tu as cette foi, bien-aimé? Est-ce que tu as cette foi? Demain, tu reçois une mauvaise nouvelle. Est-ce que tu as la foi pour survoler cette mauvaise nouvelle? Je peux vous dire, si
si vous continuez de marcher dans la foi, votre foi va grandir encore demain. Votre foi va grandir cette semaine. Votre foi va grandir, frères et sœurs, année après année, jusqu'à le retour de Christ. Et la Bible dit que là, le Seigneur, il sera honoré à cause de votre foi. Mais dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit, dehors les lâches. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes persécutés, frères et sœurs, à cause du nom du Seigneur, à cause de notre position que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous ne voulons pas céder à la pression du diable, mais nous voulons résister. La Bible dit résister au diable avec une foi ferme. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Si vous êtes prêts, nous allons nous mettre. Oublie ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Je ne prêche pas pour les gens qui ne sont pas là. Je prêche pour les gens qui sont là et les gens qui écoutent. Ceux qui vont réécouter, c'est bien. Mais ce matin, je veux prier pour que Dieu vous aide à grandir dans la foi. J'ai beaucoup de choses encore à vous dire, mais l'Esprit de Dieu va vous aider, frères et sœurs. Un enfant ne grandit pas tout de suite, tout à coup. Mais c'est semaine ou jour, mois après mois, année après année. Un enfant n'apprend pas le chemin de l'école, frères et sœurs, le jour au lendemain. Il faut qu'un grand qui a déjà passé par là lui montre le chemin. Parce que connaître le chemin, connaître où se trouve l'école, c'est une chose. Et connaître le danger sur la route, c'est une autre chose. Alors ce matin, frères et sœurs, je veux prier pour vous. Et je vous demande de lever vos mains. De lever vos mains et de dire, Seigneur, je reçois, je veux une foi plus grande ce matin, Seigneur. À votre place, vous dites seulement, je reçois, je veux une foi plus grande. J'ai reçu ta parole, j'ai reçu la prédication de la foi, je reçois maintenant une foi plus grande. C'est pourquoi je dis, je prêche pour les gens qui sont là, je dis que vous allez recevoir une foi plus grande. J'ai prêché sur la foi et Dieu confirmera sa parole sur la foi ce matin, parce que Dieu voit votre cœur, frères et sœurs. Dieu connaît le niveau de votre foi. Il va vous aider. On ne grandit pas dans la foi le jour de lendemain, frères et sœurs. 38 ans dans la foi, frères et sœurs, c'est pas 30 jours, frères et sœurs. Mais je sais, ça a passé combat par-dessus combat, jusqu'à que cette foi devienne ferme, déterminée dans ce que Dieu est et dans ce que Dieu dit. Reçois ta place ce matin. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oh, merci encore pour ta parole qui a été délivrée dans cet auditoire. Seigneur, à l'oreille, à l'entendement de chaque bien-aimé qui était là, réceptif à ta parole concernant la marche dans la foi, Seigneur. Père, je parlais selon l'inspiration que ton Esprit m'a donnée. Je parlais selon l'Écriture sainte. Je parlais avec quelques expériences, avec quelques, Seigneur, images, mon Dieu, concernant la marche dans la foi. Mais maintenant, Père, c'est toi qui vas les affermir par la grâce dans notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, affermis la foi de chaque bien-aimé qui est placé en toi, Jésus. Que la foi soit affermie, Seigneur. Que la foi ne soit pas, mon Dieu, mal placée, mais que la foi soit toujours bien placée en toi, Jésus. Parce que la Bible dit que maintenant, nous marchons non pas à la vue, mais nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, aide ton peuple à marcher et à vivre dans la foi chaque jour, Seigneur. Les problèmes vont venir, Seigneur. Les combats, Seigneur, vont être acharnés. Le diable va se révolter, mais c'est notre foi qui va nous permettre de surmonter, même de survoler et de dépasser, Seigneur Dieu, nos limites dans la chair, parce que la Bible dit qu'il soit fait selon ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant, Père, afin que ton esprit vienne sceller la foi de l'Église de la voie du salut. Que la foi de l'Église soit affermie de plus en plus. Ne voulons pas être comme l'auteur de l'épître des Hébreux nous dit, Seigneur, de ceux qui se retirent, qui n'ont pas la foi, Seigneur, mais nous sommes de ceux qui ont la foi, Seigneur, nous restons là, dans ta présence. Quoique Dieu, tu sais le lendemain. C'est pourquoi je prie d'affermir la foi de l'Église. Merci, Père, de ce que nous avons triomphé par la foi. Au nom de Jésus-Christ.
Alors remerciez le Seigneur, frère et sœur, avant que je vous laisse les annonces de la semaine. Et tous ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Avec le frère Julie, prions avec le frère Julie et rendons grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons serrer ta parole de notre cœur, mon Dieu, afin, Seigneur, de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, refuser, Seigneur, toute incrédulité, tout doute, Seigneur, pour que la foi grandisse dans notre cœur. Merci pour ton peuple, pour tes enfants qui est là, Seigneur, avec un cœur ouvert, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ce renouveau, Seigneur, dans la foi. Mon Dieu, afin que nous puissions persévérer. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, que nous avons passé, Seigneur, dans la louange, l'adoration, Père, dans la Sainte Seine, Seigneur, dans la communion fraternelle. Merci parce que tu as guéri les cœurs, tu as visité ton peuple. Seigneur, merci pour ta bénédiction, mon Dieu, qui reste sur nous, Seigneur. Et nous savons, Père, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bénédiction, pour ce moment que nous avons passé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Ayez toujours une foi plus grande, frères et sœurs. Amen. Ayez une foi toujours plus grande. Et quelqu'un dit, marchez avec les gens, les hommes, les femmes qui ont la foi, et ça va pousser votre foi. Alléluia. Donc, je voulais...